chers membres d'Église, chers parents, distingués internautes de la Hope Média Haïti, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour sa bienveillance, son amour et sa fidélité indéfectible manifestée envers nous. Malgré la situation difficile du pays, il s'est révélé un Dieu plein d'amour, plein de compassion dans la vie de chacun de nous. À l'instar de David, disons, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Par ces mots, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à la réunion de ce soir. Pour débuter le programme, nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter au numéro 576, pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant. Je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons chanter les louanges. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore le négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre ton auteur, la gentille poète, le rossignol des mois, le maison, la fauvette font résonner leur voix. À la saison nouvelle, j'aime leur chant la nature est si belle, je veux chanter comme si j'entends sur la route l'appel du tentateur. Mon faible cœur redoute son pouvoir séducteur. Mais quand sans défaillance, j'entends le chant bien des instants, j'avance d'un pas fermé, joyeux, aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Étant debout, je vais lire pour vous Jérémie 29, verset 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Tendre Père céleste, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier. Bénis mamie, bénis papi, Bénis tous les parents ici. bénis tous les parents Ici présents. aussi présents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le groupe Voix des Anges se propose d'apporter une note de gaieté au programme. Bonne audition. Des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière.
Mes amis, je ne vous entends pas. Il faut encourager les enfants. Que dites-vous l'Église? Maintenant, c'est le tour de Catalina dans un coin de santé. Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. 3 Jean 1er, verset 2. Aujourd'hui, notre coin de santé a pour titre l'avocat pour notre santé. L'avocat se fit originaire du Mexique. Est non seulement délicieux, mais il compte également de nombreux bienfaits pour notre santé. Fruit d'un arbre originaire d'Amérique centrale et du Sud. L'avocat est prisé pour sa chair tendre comme du beurre. L'avocat peut également devenir une garniture à sandwich, à la fois délicieuse et originale, bien fait. Bien qu'on le connaisse pour son contenu élevé graisse, il renferme également une très grande variété de vitamines et minéraux. Caractéristiques de l'avocat: riche en fibres, riche en bons acides gras, source de vitamine K, protège le système cardiovasculaire, stimule le transit intestinal. Voici 10 raisons pour lesquelles vous devriez consommer l'avocat. Contient des fibres pour la digestion. L'avocat contient environ 7% de fibres, ce qui facilite le transit intestinal. C'est un excellent coupe-fait. Les acides gras présents dans l'avocat signalent rapidement au cerveau la satiété. Réduit le cholestérol. Les phytostérols de l'avocat réduisent le mauvais cholestérol, LDL, et l'acide alléique augmente le bon cholestérol, HDL. Est bénéfique pour le cœur. Les acides gras insaturés de l'avocat sont excellents pour le système cardiovasculaire. Est bon pour la vue. L'avocat contient des caroténoïdes, notamment la lunéite, bénéfique pour la santé oculaire. Est riche en vitamine C et E. L'avocat comble les carences fréquentes en vitamine K pour la glycémie. Recommandé aux diabétiques, l'avocat contient de la vitamine K. Possède des vertus anti-cancer
supposé. Certaines études suggèrent des effets préventifs contre le cancer de la prostate. Est une source de magnésium idéale. Les femmes enceintes souffrant de carences vitaminiques est un anti-inflammatoire naturel. Les vertus antioxydantes de l'avocat peuvent réduire les inflammations, notamment celle de l'endomètre pendant les règles. Merci. Chers parents, amis visiteurs, bonsoir. Bonsoir. Cet après-midi, on va honorer les enfants qui étaient avec nous depuis dimanche. Tous les enfants qui étaient avec nous depuis dimanche, avancez pour nous, s'il vous plaît. Depuis dimanche jusqu'à présent, avancez. Il n'y en a pas? Depuis lundi maintenant, lundi à nos jours. Oh, tous les enfants étaient là depuis lundi, dimanche, mes amis. Depuis lundi? Ok. S'il vous plaît, les enfants qui étaient là depuis lundi à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, pas tout le monde. Ceux qui étaient là depuis lundi.
Maintenant, c'est le tour des enfants de la classe enfantine. Ensemble, nous allons chanter, célébrer le nom du Seigneur. Debout, chers amis, debout, debout. Ardens. Est-ce que vous êtes content d'être à l'église? Est-ce que vous êtes content d'être à l'église? Sommes-nous tristes? Sommes-nous tristes? Non, non. Les troubles viennent, les troubles vont, mais en Jésus nous confions. Sommes-nous tristes? Sommes-nous tristes? Non, non, non. Jésus est le rocher de ma vie. Il tape les mains. Plus fort, Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Il est mon berger. Il est en haut, il est en bas, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en haut. Il est mon berger. On va voir qui va gagner. Jésus est le rocher. Il est mon berger. Israël, il est Israël, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en haut, bas, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en bas, devant, derrière de moi. Il est mon berger. Comme Moïse a-t-il pas plus fort? Comme Moïse a-t-il passé la mer rouge encore? Comme Moïse plus fort, a-t-il passé la mer rouge? En avion, à bicyclette, à cheval, en voiture, à pied sec. Oui, 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 oui. Comme Moïse.
Papa. A-t-il passé la mer route maintenant avec les filles? En voiture, en bicyclette, à cheval, en bateau, en camion, à pied sec. Oui, oui, comme Moïse. Comment Moïse a-t-il passé quand? A-t-il passé la mer? Papa Abraham, qu'est un pile piti. Papa Abraham, qu'est un pile piti. Moi c'est on la donne et ou même tout en nous louer bon. Mais toi, Papa Abraham, qu'est un pile piti. Papa Abraham, qu'est un pile piti. Moi c'est on la donne et ou même tout. Mais gauche, Papa Abraham, qu'est un pile piti. Papa Abraham, qu'est un pile piti. Moi c'est on la donne et ou même tout en nous. Bien toi. Bien, Papa Abraham, qu'est un pile piti. Papa Abraham, qu'est un pile piti. Moi c'est on la donne et ou même en nous louer mon Dieu. Bien gauche, Papa Abraham. Papa Abraham. Et moi c'est on la donne et ou même le tout. Mais toi, mais gauche, bien toi, bien gauche, tête en l'air, tête en bas, virez au nagis. Et nous disons, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Et puis, Alléluia, 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 Alléluia. Et puis, Alléluia, 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 Alléluia. 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 Les garçons, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Qui a gagné? Les filles. Qui a gagné? Oh, tout le monde a gagné pour Jésus. Maintenant, tout le monde ensemble pour terminer. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. 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 Et nous disons,
terminer, les enfants vont chanter avec les enfants visiteurs. Ok? Maintenant, alléluia, alléluia. On va voir si les enfants visiteurs vont gagner. On y va. Vous allez chanter. On reste là. On va chanter et on va voir si les enfants visiteurs vont gagner. On y va. 3, 4. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. 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 Amen. Amen. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse, chers enfants. Merci, à demain si Dieu le veut. Oh, les enfants m'ont dit qu'il faut chanter « Où trouvez-vous un » avec les enfants visiteurs. Eh bien, on y va. Où trouvez-vous? Où trouvez-vous? Il y a un seul Dieu. Laissez, on y va. Où trouvez-vous? Il y a deux testaments. Mais il y a un. Où trouvez-vous? Où trouvez-vous? Il y a 3 personnes en Dieu. L'ancien et le nouveau. Où trouvez-vous? Où trouvez-vous? Il y a 4 évangélistes. Il y a l'ancien et le nouveau. Mais il y a un seul Dieu. Où trouvez-vous? Où trouvez-vous? Il y a 5 livres. Il y a l'ancien et le nouveau. Mais il y a où trouvez-vous? Où trouvez-vous? Il y a 6.
a personne en Dieu. Le testament, l'ancien, mais il y a un seul Dieu qui est dans les cieux. Et nous disons à demain si Dieu le veut. L'heure est arrivée où nous allons écouter la parole de Dieu. Et le messager du jour répond au nom de Charles Ardens. Avant de lui céder le micro, nous avons des annonces à votre intention. Ces noms que je vais citer sont attendus demain, si Dieu le veut, à partir de 6 heures. Il y a Yuna Louis-Saint, il y a Jean-Louis Hanez, Dumont Rosemaël, Mézil Beglatine, Mézil Berdi Vana, Métellus Midli, il y a Jemima, il y a Saint-Just Habitat, il y a Jourdain Vasti, il y a Pierre Medjina, et pour terminer, André Dora. Demain, si Dieu le veut, on vous attend à compter de 6 heures. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, parents non-adventistes qui sont là dans l'assemblée, immédiatement après cette semaine de prière que Dieu nous a donnée, on attend tous les enfants non-adventistes à partir lundi 29 juillet. Boum! Le feu va chauffer à Luna. On a planifié beaucoup d'activités pour ces enfants. On va former vos enfants non seulement pour cette terre, mais pour le ciel. Alors, chers parents, faites des plans pour être là avec nous. Nous avons fait des plans pour les enfants. Nous avons pensé à réaliser beaucoup d'activités. Nous allons chanter. Nous allons distribuer des cadeaux. Nous allons jouer avec les enfants. Et ensuite, il y a d'autres surprises. Venez et vous verrez. Mes amis, tous les enfants qui sont ici présents, on vous attend. À quelle période, mes enfants? Lundi 29 juillet, à partir de 8h jusqu'à 4h. Ce sera chic, chèque sans choc. Maintenant, tout de suite, après le programme, on vous attend à l'arrière-plan de l'église afin que vous puissiez inscrire les noms de vos enfants. Mes amis, ne ratez pas ce rendez-vous sous aucun prétexte, car Dieu vous attend. Est-ce que vous serez là, chers enfants? Ok. Les enfants adventistes, est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Ah, même si nous sommes stressés, même si la situation de ce pays est chaotique, mais nous avons Dieu avec nous, nous n'avons rien à craindre, nous serons là pour célébrer, pour jouer, pour chanter la gloire du Seigneur. Parce que jusqu'à présent, le Seigneur est bon, Dieu est bon tout temps, en tout temps il est bon. Mes amis, on vous attend lundi 29 juillet à partir de 8h jusqu'à 4h. On va passer 2 semaines ensemble. D'accord, chers amis? Ok, maintenant, nous faisons place à la voix des anges pour un autre chant spécial avant d'écouter la parole du Seigneur. Merci, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis visiteurs qui nous visitent aujourd'hui.
tu m'as rendu mon identité. Et dans ta grâce, je me sens léger. Oui, dans ta paix, je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Contre ta main, j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, croire en son nom, oui, te bénir. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu. Il m'a racheté. Digne d'être loué, digne d'être célébré pour ton amour, je te loue. Tu l'as dit, digne d'être loué, digne d'être célébré pour ton amour, je te louerai. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu. Il m'a racheté. C'est lui qui conduit nos vies. C'est lui qui conduit nos vies. Digne d'être loué. Petit pour l'église. Bien-aimés frères et sœurs, enfants de l'église de Luna, chers responsables, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je bénis le nom de Dieu du privilège de partager sa parole avec vous en ce moment spécial inséré au cœur de cette semaine de prière patronnée par la direction des classes enfantines de l'Église, sous l'influence de Miss Evenos François Bozil, étant directrice, une femme très courageuse. C'est sûr que nous sommes vraiment heureux d'être près de notre Seigneur et nous savons qu'il va nous bénir abondamment. Le texte de méditation du jour est du livre d'Ésaïe, ayant pour titre « Jésus calme les tempêtes de ta vie ». Je veux que tout le monde répète le titre du message. Comment il se dit encore? Jésus calme les tempêtes de ta vie. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette nouvelle opportunité de te chercher par la prière à travers cette semaine de prière prévue pour les enfants de la classe enfantine de l'église de Luna. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, d'avoir fait choix de moi pour être le porte-parole de ce soir. Loué soit ton nom glorieux. Tandis que l'heure est venue de passer à la transmission de ton enseignement, Seigneur, ignorant que nous sommes, prière de nous remplir de ton esprit et que toi-même, tu viens prendre notre place pour l'édification commune. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Veux-tu crier à Dieu aujourd'hui et dire « Seigneur, calme les tempêtes de ma vie »
Dis-lui, Seigneur, me voici. Je me suis battu de toutes mes forces, mais aujourd'hui, je veux te demander de prendre le contrôle de ma vie et de calmer les tempêtes qui s'y trouvent. Souviens-toi de la promesse de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. À travers le message de ce soir, nous allons expérimenter une fois de plus la compassion de Jésus en 3 thèmes. 1. Jésus comprend vos souffrances. 2. Jésus calme la tempête. 3. Jésus calme les tempêtes de ta vie. Commençons avec Jésus comprend vos souffrances. Dans le récit de la tempête, Jésus s'est endormi au milieu de la tempête parce qu'il était fatigué et avait besoin de repos. La Bible indique qu'il avait travaillé si dur ce jour-là qu'il n'avait même pas eu le temps de manger. Jésus a ressenti la fatigue comme nous. Il a pleuré et été attristé comme nous le sommes parfois. Il nous connaît personnellement car il a lui-même vécu nos souffrances et nos douleurs. Dans le livre de Jean, il est écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1er, verset 14. En prenant une nature humaine, Jésus est capable de nous comprendre pleinement. Il sait ce que signifie être humain, avec toutes ses joies, ses peines et ses défis. En même temps, en étant Dieu, il comprend parfaitement comment Dieu peut nous sauver et nous venir en aide. Ainsi, Jésus nous offre une compréhension intime de notre condition humaine, tout en nous révélant la voie par laquelle Dieu agit pour notre salut et notre soutien. Tel qu'il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Jésus comprend vos souffrances en mettant en avant sa compassion envers ceux qui souffrent. Il souligne son empathie profonde pour nos luttes personnelles, nos douleurs émotionnelles et nos défis quotidiens. Jésus comprend vos souffrances signifie qu'il sait ce que c'est que d'avoir mal ou d'être triste. Il nous comprend quand nous nous sentons mal et il est là pour nous aider à nous sentir mieux. Maintenant, Jésus calme la tempête. Chers enfants, avez-vous jamais crié? Mais tout ce que vous avez entendu en retour était le silence de Dieu. Les disciples ont vécu une expérience similaire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Alors qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un tourbillon se forma sur le lac. La barque se remplit d'eau et ils furent en grand danger. Ils s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes en train de périr ». Jésus se réveilla, menaça le vent et les vagues et tout devient calme. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Remplis de frayeur et d'étonnement, ils se demandaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui même le vent et l'eau obéissent ?» Luc 8, versets 22 à 25. Jésus calme la tempête en mettant l'accent sur sa puissance, la nature et sur les circonstances tumultueuses de la vie. Jésus calme la tempête veut dire que Jésus peut arrêter une grosse tempête, comme quand il était sur le bateau avec ses amis. Et il dit au vent et à la mer d'être calme, et tout devenu paisible. C'est comme s'il peut arrêter les choses qui font peur ou qui sont difficiles. Troisième et dernier thème, Jésus calme les tempêtes de ta vie. Dans les moments difficiles comme des tempêtes, on pleure et lutte comme les disciples de Jésus. Beaucoup perdent espoir, se demandant où est Dieu. Après avoir lutté, on réalise nos limites et qu'on pourrait sombrer comme eux. Job était initialement un homme extrêmement riche et béni, connu pour sa justice, sa droiture et sa crainte de Dieu. Cependant, en très peu de temps, il perdit tous ses biens matériels et tragiquement, tous ses enfants périrent. Malgré cette profonde douleur, Job ne renia pas Dieu. Au contraire, il exprima un désir intense de comprendre pourquoi de telles tragédies lui étaient arrivées, souhaitant même plaider sa cause directement devant Dieu. Dans son désespoir, il cherchait à trouver un sens à sa souffrance et à recevoir des réponses de son Dieu. Le silence de Dieu face à ses questions et sa douleur ne brisa pas la foi de Job. Au contraire, il mettait une confiance ferme en Dieu, affirmant qu'il savait que son Rédempteur était vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit «
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, versets 22 à 27. Jésus calme les tempêtes de ta vie est plus personnel et spécifique, s'adressant directement à l'individu pour lui rappeler que Jésus apporte la tranquillité à ses propres tourments intérieurs. Il invite à une réflexion sur les tempêtes émotionnelles, les luttes intérieures et les situations difficiles que chacun peut rencontrer dans sa vie. C'est un message d'espoir et d'encouragement, offrant la certitude que Jésus est là pour nous aider à travers les moments difficiles et à trouver la paix intérieure. Jésus calme les tempêtes de ta vie veut dire que Jésus peut aussi tendre notre vie plus calme. Quand nous avons des problèmes ou quand tout semble confus, Jésus peut nous aider à nous sentir tranquilles à l'intérieur, comme s'il mettait un peu de paix dans notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, chers enfants de l'église de Luna, les thèmes développés dans le message montrent que Jésus n'est pas seulement un observateur de nos vies, mais un participant actif qui comprend, agit et apaise. Il nous invite à lui faire confiance, sachant qu'il est capable de nous soutenir à travers nos tempêtes personnelles et de nous guider vers la paix et la sécurité en lui. Plaçons entièrement notre confiance en lui jusqu'au jour glorieux de son retour. Que le Seigneur vous bénisse. L'objectif de cette semaine de prière est d'organiser à la fin une cérémonie de baptême ce samedi. Et après avoir écouté avec beaucoup d'attention des messages en palpitant d'intérêt depuis dimanche soir jusqu'à ce présent moment, et particulièrement celui du frère Ardens Charles, nous voulons profiter de ce moment pour annoncer un appel solennel. Le moment est venu d'annoncer un appel solennel à tous les enfants qui voudraient se faire baptisés. Les enfants ayant 12 ans à continuer, qui ne reçoivent pas encore le baptême, le moment est venu de vous remettre entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, pour que vous ayez ce sauveur comme votre sauveur personnel. Laissez que je m'adresse directement aux enfants. Et quels sont les enfants de l'Assemblée, les enfants de parents, tuteurs adventistes qui ne reçoivent pas encore le baptême? Est-ce qu'il y a des enfants de ce genre dans l'Assemblée? Ou bien par derrière moi, des enfants qui... Des enfants qui ne reçoivent pas encore le baptême. Les enfants de 12 ans, 13 ans à continuer, 11 ans même. Alors ces enfants-là sont priés de passer par devant. Vous êtes priés de venir, de passer par devant. On chante. Milieu de vous sans S'il y a un autre enfant, n'ayez pas peur de venir, n'ayez pas peur de passer par devant. Le moment est pour vous. Le moment solennel est pour vous. Oui. Que dites-vous l'église? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui voudraient bien se faire baptiser? Douce voix l'entendre
demandons à l'église de chanter avec nous. Oui. Tandis que les enfants s'amènent. Tandis que les enfants s'amènent. Oui. Gloire à Dieu. L'église? Oui. Nous demandons à l'église d'apprécier les enfants. Oui. Ce soir est spécial. Ce soir est spécial. Ce soir est spécial puisque nous commençons par avoir des candidats au baptême. Oui. Oh, je vous sauve. Est-ce qu'il y a des autres enfants? Nous commençons par avoir un groupe. Il y a 6 enfants qui se présentent comme candidats de baptême. Candidats au baptême. De nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime. Tandis que nous demandons à la directrice d'enregistrer leur nom, de prendre, d'écrire leur nom. Nous allons chanter au numéro 236, Entends-tu, Jésus t'appelle. Et après quoi, nous allons offrir une prière spéciale aux enfants qui se donnent au salut entre les mains de Jésus. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, résiste à trop souvent. Laisse entrer le roi. Laisse entrer. Nous demandons au pasteur Toussaint. Nous demandons au pasteur Toussaint alors de venir offrir notre ami, de venir offrir cette prière en faveur des enfants. De gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Tandis que nous allons demander aux différents enfants qui ont répondu à l'appel du Seigneur de se mettre à genoux, nous demandons à l'Assemblée d'adopter une attitude de prière. Tandis que nous sommes à genoux, nous ne savons pas s'il y a une dernière âme qui veut se donner au Seigneur. Nous allons adresser cette prière à vos autres qui veulent recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. S'il n'y en a pas, nous prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous rendons grâce et gloire à ton saint et grand nom pour le privilège de nous retrouver à tes pieds en ce destin. Merci pour cette semaine de prière combien spéciale, aménagée pour les enfants dans différentes églises et particulièrement pour nous autres, à l'église de l'Université Adventiste d'Haïti. Merci d'avoir proclamé ta parole de la bouche des enfants et suite à ces différents messages et aux différents travaux faits à la maison et à l'église, des enfants de l'église viennent à toi. Ô Seigneur, nous nous rappelons de cette parole que tu as dit à tes disciples: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Seigneur, nous voulons aujourd'hui même recommander cette décision entre tes mains. Nous savons actuellement dans le ciel, il y a de la joie, car tu dis dans ta parole, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 autres pécheurs qui n'ont pas besoin de repentance. Ô tendre Père Céleste, inscris le nom de tes enfants, de ces enfants-là, dans ton livre de vie.
Ils sont jeunes, ils ont différentes expériences à faire avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de les aider, de les soutenir et de les accompagner dans cette décision à marcher avec toi. Que cette décision soit scellée par l'approbation de ton bon esprit afin qu'ils puissent grandir à l'Église et qu'en grandissant, ils puissent devenir des hommes et des femmes comme étant des instruments de salut pour les autres. Donne-leur, Seigneur, de remplacer les personnes qui vont laisser leur place et que l'avenir de l'Église soit entre leurs mains, accompagné de ton bon esprit, assuré. Continue, Seigneur, à bénir le ministère de la classe enfantine au sein de cette Église. Continue à bénir chaque parent. Continue, Seigneur, à visiter chaque enfant ici présent, particulièrement ceux-là et dont les parents n'arrivent pas, Seigneur, à joindre les deux bouts avec. Nous te demandons, Seigneur, de visiter notre pays qui est très difficile pour tout le monde, particulièrement pour les enfants. Oh, les parents sont inquiets de l'avenir de ces enfants à nous confier. Mais nous voulons entendre, Père Céleste, nous confier sur cette promesse. Cette promesse disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Oh Seigneur, garantis à nos enfants en Haïti un avenir meilleur et que toute la gloire te revienne en retour. Seigneur, bénis-nous comme jamais auparavant. Reçois ces enfants qui viennent à toi comme un parfum de bonne odeur. Continue à bénir l'église de Luna. Continue à bénir et visiter notre cher pays autant de Père Céleste. Fais grâce. Fais au-delà de nos attentes. Car nous te prions. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Chers enfants de la classe enfantine, chers parents et amis visiteurs, chers téléspectateurs de la Hope Media Haïti, bonsoir. Avant de conclure notre service pour aujourd'hui, la classe enfantine veut remercier tout d'abord Dieu pour sa présence parmi nous et pour les bénédictions qu'il répond continuellement. Et pour ce beau message qu'il a envoyé par le canal de son serviteur. Et nous voulons vous remercier aussi pour votre présence parmi nous. Vous ne regretterez jamais ce beau moment que vous venez de passer ici, dans la maison de Dieu. Nous remercions aussi les techniciens et les musiciens. Ils ont également contribué à la réussite de ce programme. Pour mettre un terme, mettez-vous debout et chantez dans le numéro 52 avec le maestro du jour. Et ensuite, l'enfant Antoine Régilanda fera la bénédiction pour vous. Merci. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unir au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire
Qu'il te plaise, notre Seigneur et notre Dieu, de nous pardonner de tous nos péchés, de nous faire grâce, de nous bénir et de nous protéger. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers parents. Asseyez-vous, j'ai un message pour vous. Les enfants qui aimeraient fréquenter la classe enfantine sont priés d'inscrire vos noms à la porte principale. On vous attend à la porte principale. Et nous voulons aussi féliciter les parents adventistes qui nous accompagnent chaque soir, chaque jour. Félicitations à vous, chers parents. Demain, si Dieu le veut, s'il vous plaît, faites des plans pour être à l'heure. Parce que demain, si Dieu le veut, c'est le Saint Sabbat de l'Éternel. On doit commencer à l'heure et à temps. Est-ce que je peux compter sur vous? Demain, si Dieu le veut, on aimerait commencer à 4 heures. Et ensuite, après la rencontre, ensemble, nous pouvons saluer l'arrivée du Saint Sabbat. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? S'il vous plaît, faites des plans pour être là à 4 heures. Nous voulons commencer demain, si Dieu le veut. À quelle heure, mes amis? À 4 heures. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois souhaiter la bienvenue à nos amis visiteurs qui sont dans l'assemblée. Que vous soyez enfants et adultes. Levez-vous, s'il vous plaît. Les enfants vont chanter pour vous. Que vous soyez adultes et enfants, on va chanter pour vous. Les enfants de la classe enfantine, on va chanter bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue à vous, nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Encore, bienvenue à vous. Allô? 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 Bienvenue, chers amis, et demain, si Dieu le veut, on vous attend. Maintenant, aujourd'hui, la surprise est spéciale. Nous allons donner un avocat à chaque parent de la classe enfantine et aussi à nos enfants. OK? Les enfants non adventistes vont déguster l'avocat avec vos parents. On est d'accord? OK. Les parents de la classe enfantine, vous êtes priés de se lever, s'il vous plaît. Les parents faisant partie de la classe enfantine. Les parents visiteurs, on a des cadeaux pour vous aussi. Mais